Tebboune défie Trump et le Maroc. L'Algérie trace sa ligne rouge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous nos abonnés, nos frères, nos sœurs et nos passionnés de géopolitique et de vérité. Globe sur la zone Europe-Amérique feu aujourd'hui. Nous entrons dans une séquence historique. Abdelmajid Tebboune défie ouvertement Donald Trump et le Maroc dans un message qui fait trembler les couloirs du pouvoir mondial. Oui, vous avez bien entendu, l'Algérie trace sa ligne rouge, et cette fois, elle le fait sans détour, sans peur, et avec la force tranquille d'un État souverain. Car derrière cette déclaration choc, il n'y a plus qu'un simple affront diplomatique. C'est une question d'honneur, de justice et de mémoire. Tebboune ne parle pas seulement à Rabat ou à Washington, il parle au monde entier, à tous ceux qui refusent la domination, l'humiliation et le mensonge politique. Son message est clair, pas de paix sans vérité, pas de dialogue sans excuses. Et cette position, elle réveille les consciences, elle dérange les puissants, et elle redonne de la fierté à tout un peuple. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble ce moment charnière. Pourquoi Tebboune a choisi ce ton si direct? Quelle est la portée réelle de son défi à Trump et au Maroc? Et surtout, qu'est-ce que cela change pour l'avenir du Maghreb, de l'Afrique et du monde arabe? Alors avant de plonger dans cette analyse puissante, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et surtout likez cette vidéo pour soutenir la voie de la vérité et de la dignité. Plus vous partagez, plus notre message ira loin, jusqu'à ceux qui croient encore que l'Algérie se tait. Car aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit, celui d'une Algérie fière, libre et inébranlable. Préparez-vous, parce que ce qui vient, c'est plus qu'une déclaration, c'est un avertissement diplomatique mondial. Depuis plusieurs jours, la scène diplomatique internationale est en ébullition. Une déclaration ferme, presque cinglante, du président algérien Abdelmajid Tebboune a fait l'effet d'un séisme. Il n'y aura pas de paix sans excuse du Maroc. Une phrase lourde de sens, adressée non seulement à Rabat, mais aussi à Washington, et plus particulièrement à Donald Trump, dont la décision unilatérale de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental continue de peser sur les relations régionales. Cette sortie n'est pas un simple coup de communication. Elle s'inscrit dans une stratégie claire. Réaffirmer la ligne rouge de l'Algérie sur le dossier du Sahara et rappeler au monde que la paix ne se bâtit pas sur l'injustice. Pour comprendre la portée de ces mots, il faut revenir à la décision de décembre 2020. À la fin de son mandat, Donald Trump avait choisi de reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation entre Rabat et Israël. Une décision prise sans consultation internationale, en rupture totale avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, qui considère toujours ce territoire comme non autonome. Pour Alger, cette reconnaissance n'était pas seulement une erreur politique, c'était une trahison du droit international et un affront à l'histoire. Dès lors, les relations entre l'Algérie, le Maroc et les États-Unis ont pris un tournant glacial. Le contexte régional, lui, est explosif. Le Maroc, fort de son rapprochement stratégique avec Israël et soutenu par certains cercles occidentaux, cherche à consolider son influence en Afrique de l'Ouest et à isoler diplomatiquement l'Algérie. De son côté, Alger refuse catégoriquement toute normalisation avec l'entité sioniste et défend le principe immuable de soutien au peuple colonisé. Cette opposition frontale dépasse le cadre maghrébin, elle touche à la question de la souveraineté, à la place de l'Afrique dans l'ordre mondial et à la résistance face aux pressions étrangères. Dans ce climat tendu, Tebboune a choisi de parler haut et fort, rompant avec le ton mesuré habituellement adopté par les chancelleries maghrébines. En s'adressant indirectement à Donald Trump, il envoie un double message, d'abord à Washington, pour dénoncer la politique du fait accompli. Ensuite à Rabat, pour exiger une reconnaissance morale avant toute reprise du dialogue. Sa formule, pas de paix sans excuse, traduit une conviction profonde. Aucune réconciliation durable ne peut naître du mépris. Elle rappelle la ligne historique de l'Algérie, héritée de sa guerre de libération, la dignité avant tout. Face à cette position, la communauté internationale observe. Certains y voient une posture ferme mais isolée, d'autres une résistance courageuse dans un monde où les puissants imposent leur vérité. À New York, au siège des Nations Unies, plusieurs diplomates ont salué la constance de l'Algérie, soulignant qu'elle est l'un des rares États à défendre encore la lettre et l'esprit du droit international. D'autres, plus prudents, craignent que cette fermeté ne ravive la tension au Maghreb, déjà fragilisé par les rivalités énergétiques et les luttes d'influence. Mais pour Tebboune, le calcul est clair. Céder,
ce serait trahir. L'Algérie, explique-t-il, ne cherche pas la confrontation, mais refuse la soumission. Cette position morale, nourrie par la mémoire des martyrs et la légitimité révolutionnaire, est devenue l'axe central de sa diplomatie. Là où d'autres négocient leur silence contre des avantages économiques, Alger préfère la vérité à la compromission. Ce choix peut sembler risqué, mais il incarne une vision, celle d'un monde où la souveraineté n'est pas à vendre. Cette déclaration résonne bien au-delà du Maghreb. Elle interpelle Washington, embarrasse Rabat et galvanise une partie du monde arabe et africain qui voit en l'Algérie une voie de résistance face à l'hégémonie occidentale. Dans un moment où les équilibres mondiaux vacillent, Tebboune veut rappeler que les principes ne sont pas négociables. Car pour lui, la paix ne se signe pas sur le dos des peuples, et encore moins sous la pression des puissants. Quand Alger dit non, c'est toute une région qui retient son souffle. Le message de Tebboune, pas de paix sans justice. Le discours de Tebboune a résonné comme un coup de tonnerre dans un ciel diplomatique déjà chargé. Sobre dans sa forme, mais d'une densité politique rare, il a révélé un message fondamental. L'Algérie ne transigera ni sur le droit ni sur la dignité. En prononçant les mots « pas de paix sans excuse », le président algérien ne s'adressait pas seulement à Rabat. Il parlait à Washington, à Tel Aviv, à Bruxelles et à toutes les puissances qui ont choisi de fermer les yeux sur l'injustice. Derrière cette formule simple se cache une doctrine claire. La paix véritable ne peut exister que lorsqu'elle repose sur la vérité et la reconnaissance des fautes historiques. Le ton de Tebboune était mesuré, mais inflexible. Il n'a pas cédé à la provocation ni à la rhétorique agressive, préférant la gravité d'un homme d'État à la colère d'un adversaire. Chaque mot était choisi avec soin. Chaque silence portait un message. En invoquant le respect du droit international et la légitimité des résolutions onusiennes, il a replacé le dossier du Sahara occidental dans son cadre légal, refusant qu'il soit réduit à un simple marchandage géopolitique. Son discours faisait écho à une idée universelle. La puissance ne donne pas le droit, et le silence des nations ne saurait effacer les principes de justice. Sur le plan politique, cette déclaration est un acte d'indépendance. Tebboune s'est positionné comme le porte-parole d'une génération de dirigeants du Sud global qui refusent de subir les décisions imposées par les grandes puissances. En s'adressant indirectement à Donald Trump, et par extension à l'administration américaine actuelle, il a voulu rappeler que les nations africaines ne sont plus des spectatrices dans le jeu mondial. Elles exigent d'être respectées, écoutées et traitées en égal. Le message est clair, l'Algérie n'est pas un État de second plan. Elle revendique sa voix, son histoire et sa légitimité à défendre le droit international, y compris contre les plus puissants. Mais ce discours ne s'inscrit pas seulement dans une logique de confrontation. Il s'agit d'une mise au point moral, d'un rappel de principe dans un monde où les alliances changent plus vite que les convictions. En reprenant le flambeau du non-alignement, Tebboune a voulu inscrire l'Algérie dans la continuité historique des nations libres, celles qui, de Bandung à Alger, ont refusé de choisir entre les blocs Est et Ouest pour défendre un troisième chemin, celui de la justice et de la souveraineté. Ce positionnement n'est pas anodin. Il intervient à un moment où le monde redessine ses équilibres, où les puissances émergentes remettent en cause l'ordre établi, et où la voix de l'Algérie trouve un nouvel écho parmi les peuples en quête d'équité. La symbolique de ce discours est également spirituelle. Derrière les mots politiques, se cache la mémoire d'un peuple qui n'a jamais accepté l'humiliation. L'évocation implicite du combat anticolonial, du sacrifice des martyrs, du refus de la domination, donne à ce message une dimension universelle. Tebboune n'a pas parlé en chef d'État isolé, mais en héritier d'une cause plus large, celle des peuples opprimés, du droit à la vérité et du refus de la compromission. Dans sa bouche, justice n'est pas un mot abstrait. C'est la condition première de toute paix durable. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Dans la presse internationale, les éditorialistes se sont divisés. Les uns ont salué le courage d'un dirigeant qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas, que les décisions hâtives de Washington sous Trump ont déstabilisé toute une région. D'autres, plus critiques, ont dénoncé une stratégie risquée, susceptible d'envenimer encore davantage les relations algéro-marocaines. À Rabat, le silence officiel a été lourd de sens, tandis que dans certaines chancelleries occidentales, l'étonnement le disputait à l'inquiétude. L'Algérie venait de rappeler qu'elle n'était pas prête à se plier à la logique du fait accompli. Cette fermeté, loin d'être perçue comme une provocation, s'impose comme un rappel à l'ordre moral. Tebboune ne cherche pas à humilier,
mais à recadrer. Il veut rétablir les fondements d'un dialogue basé sur la vérité et non sur la manipulation. Pour lui, la justice n'est pas négociable car elle précède toute réconciliation sincère. Dans un monde où la diplomatie se résume souvent à des intérêts économiques ou sécuritaires, cette parole algérienne tranche par sa cohérence et sa hauteur de vue. Ce n'est donc pas un coup de colère, mais une mise au point. Un avertissement adressé à ceux qui croient pouvoir effacer les frontières du droit par des signatures et des promesses. En un mot, Tebboune rappelle que la paix sans justice n'est qu'une illusion, et que l'Algérie, fidèle à son histoire, ne participera jamais à un mensonge collectif. Le passé complique entre l'Algérie, le Maroc et les États-Unis. Pour comprendre la fermeté actuelle d'Alger face à Rabat et Washington, il faut remonter le fil d'une histoire longue et tourmentée. L'Algérie et le Maroc, malgré leur proximité culturelle et religieuse, n'ont jamais connu de véritable entente durable. Depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, leurs relations oscillent entre fraternité de façade et rivalité stratégique. Tout commence en 1963 avec la guerre des Sables, un conflit bref mais symbolique. À peine sorti du colonialisme français, l'Algérie est attaquée par le Maroc, qui revendique des territoires frontaliers dans le sud-ouest algérien. Ce fut le premier choc. Pour Alger, la blessure fut politique et morale. Ce jeune État, encore marqué par les sacrifices de sa guerre de libération, voyait dans cette agression un coup porté à la solidarité maghrébine naissante. Les décennies suivantes n'ont jamais vraiment effacé cette méfiance. Le dossier du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est devenu le cœur du différend. Depuis 1975, lorsque le Maroc a annexé ce territoire après le retrait espagnol, l'Algérie s'est positionnée comme le défenseur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Pour Alger, il ne s'agit pas d'un simple conflit frontalier, mais d'une question de principe. Soutenir la cause sahraoui, c'est défendre le même droit à la liberté que celui pour lequel les Algériens ont versé leur sang. Le Maroc, lui, a toujours interprété cette position comme une ingérence. Cette divergence est devenue au fil des ans un fossé diplomatique. Les années 2000 ont vu un équilibre précaire se maintenir, entre coopération prudente et tensions récurrentes. Mais tout a basculé en décembre 2020, lorsqu'à s'aggrave la fin de son mandat, Donald Trump a pris une décision historique et controversée, reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en échange de la normalisation entre Rabat et Israël dans le cadre des accords d'Abraham. En une signature, la Maison-Blanche a brisé des décennies de neutralité diplomatique américaine sur ce dossier. Pour Alger, cette reconnaissance n'était pas une simple erreur, c'était une trahison du droit international et une provocation directe. Le lien entre cette décision et la normalisation maroco-israélienne a choqué Alger. L'Algérie, fidèle à sa position de refus de toute relation avec Israël tant que la question palestinienne n'est pas réglée, a vu dans cet échange une marchandisation cynique de la paix. Trump offrait un territoire disputé en guise de récompense politique à Rabat pour avoir rejoint le camp des alliés d'Israël. Cette approche transactionnelle, typique du style trumpiste, a bouleversé les équilibres régionaux. Elle a également renforcé la conviction de Tebboune que la justice ne peut être soumise à la logique du profit ou du calcul électoral. La réaction d'Alger fut immédiate et profonde. D'abord la colère, face à ce qu'elle percevait comme une trahison du droit des peuples. Puis la désillusion, en constatant le silence complice d'une partie du monde arabe et africain. Mais très vite, cette crise s'est transformée en opportunité stratégique. L'Algérie a accéléré son rapprochement avec la Russie et la Chine, réactivant des partenariats militaires, économiques et énergétiques historiques. Moscou, qui soutient le principe d'autodétermination, a consolidé son alliance avec Alger au sein des forums internationaux. Pékin, de son côté, a intégré l'Algérie dans sa vision africaine de la nouvelle route de la soie, voyant dans ce pays un pilier stable et indépendant au Maghreb. Ces nouvelles alliances ne sont pas seulement tactiques, elles traduisent un changement de paradigme. Alors que les États-Unis cherchent à préserver leur influence en Afrique du Nord, notamment pour sécuriser leurs intérêts énergétiques et maintenir un contrepoids à la Chine et à la Russie, l'Algérie, elle, affirme sa souveraineté. Washington, obsédé par la question israélienne et la rivalité sino-russe, a longtemps sous-estimé la profondeur politique de la diplomatie algérienne. L'erreur américaine fut de croire que l'Algérie plierait sous la pression économique ou diplomatique. Or, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Plus les pressions augmentaient, plus Alger consolidait son indépendance.
Depuis cette période, la rupture avec le Maroc s'est aggravée. En 2021, l'Algérie a officiellement rompu ses relations diplomatiques avec Rabat, accusant le royaume d'espionnage, de provocation et de collusion avec Israël. Cette décision radicale s'explique autant par la méfiance historique que par le sentiment d'avoir été trahi sur la scène internationale. Pour Alger, Rabat a choisi le camp de la normalisation et de la dépendance, tandis que l'Algérie a choisi celui de la dignité et de la résistance. Ce passé complexe ne se résume donc pas à un conflit de frontières. Il incarne deux visions du monde. Celle du Maroc, qui cherche sa survie géopolitique à travers des alliances occidentales et israéliennes, et celle de l'Algérie, qui revendique son indépendance face au bloc et sa fidélité à la justice internationale. Dans ce duel de stratégie, la parole de Tebboune vient rappeler les racines d'une politique étrangère fondée sur la mémoire et la cohérence. En défiant Trump, Tebboune redéfinit le rapport de force entre l'Afrique et les grandes puissances. Une stratégie de fer et de foi. Lorsque le président Tebboune prononce ces mots, pas de paix sans excuse du Maroc, ce n'est pas une sortie isolée, ni une simple réaction émotionnelle. C'est l'expression d'une diplomatie mûrie, calculée et fondée sur un socle idéologique clair. La justice avant les compromis, la dignité avant les alliances intéressées. Depuis plusieurs années, l'Algérie tisse silencieusement une toile diplomatique solide, capable de rivaliser avec les plus grandes puissances tout en gardant une ligne morale inébranlable. Petit losange bleu, les canaux diplomatiques, du local à l'universel. Alger agit sur tous les fronts. À l'ONU, ses représentants défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, citant le cas du Sahara occidental comme un exemple flagrant d'injustice coloniale prolongée. À l'Union africaine, elle rappelle que le Maroc viole les principes fondateurs de l'organisation en occupant un territoire reconnu par l'ONU comme non autonome. Dans les BRICS, l'Algérie s'impose comme la voix du Sud global, porteuse d'un message clair. Il est temps de bâtir un nouvel ordre mondial, fondé sur l'équité et non sur la domination. En refusant les dictats occidentaux, Tebboune positionne son pays dans la continuité de la diplomatie révolutionnaire d'antan, celle de Boun Dien et des conférences de Bandung ou d'Alger, où l'Algérie parlait au nom des peuples sans voix. Petit losange bleu, le soutien du Sud, une solidarité renaissante. La position algérienne trouve écho dans de nombreux pays africains et arabes. Des États comme l'Afrique du Sud, la Namibie ou encore le Nigeria partagent la même vision, celle d'une Afrique indépendante, non alignée et souveraine face au jeu des puissances. À l'échelle arabe, plusieurs chancelleries voient en Tebboune un dirigeant courageux, osant dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. La normalisation avec Israël ne doit pas être la condition de la paix, mais la négation même de la justice. Ce soutien discret mais réel renforce la crédibilité d'Alger comme pôle diplomatique alternatif. Là où certains pays cherchent des faveurs, l'Algérie cherche du respect. Petit losange bleu, les principes constants, non-ingérence et fidélité au droit. Contrairement à d'autres acteurs régionaux, la politique étrangère algérienne repose sur deux piliers, la non-ingérence et le respect du droit international. Elle refuse d'imposer ses vues à ses voisins, mais exige en retour le respect de sa souveraineté. C'est cette cohérence qui donne du poids à ses positions. Quand Tebboune parle de justice, il s'appuie sur une constance historique, pas sur un opportunisme politique. Le refus catégorique de reconnaître Israël ou d'entrer dans les accords d'Abraham illustre cette ligne morale. L'Algérie rappelle que la cause palestinienne n'est pas une carte diplomatique, mais une question de conscience et de dignité humaine. Petit losange bleu, les nouvelles alliances, Moscou, Pékin, Pretoria. Face à la marginalisation orchestrée par certaines puissances occidentales, Alger a choisi une autre voie. Ses relations avec Moscou et Pékin ne sont pas une fuite, mais un choix stratégique. Avec la Russie, les liens historiques se consolident, coopération militaire, énergétique et technologique. Avec la Chine, c'est un partenariat global fondé sur les infrastructures, l'investissement et une vision commune d'un monde multipolaire. Et avec Pretoria, c'est une fraternité politique. Deux nations qui ont combattu le colonialisme, deux capitales qui refusent de se soumettre aux pressions de Washington ou de Bruxelles. Ensemble, elles forment le noyau d'un nouvel axe de souveraineté sud-sud. Petit losange bleu, la dimension spirituelle et mémorielle. Ce qui distingue Tebboune des autres dirigeants, c'est qu'il ne parle pas seulement avec la langue de la diplomatie, mais aussi avec celle de la mémoire et de la foi. Lorsqu'il évoque la justice, il parle en héritier de ceux qui ont libéré le pays au prix du sang.
La diplomatie algérienne n'est pas froide ou technocratique. Elle porte en elle le souffle des martyrs et l'esprit du 1er novembre. Cette dimension spirituelle est essentielle. Elle donne à l'action politique une profondeur morale. C'est ce qui fait que, même face aux puissants, l'Algérie n'abdique jamais. Elle ne négocie pas sa dignité, elle la défend comme une prière. Petit losange bleu transition. Aujourd'hui, en affrontant Trump symboliquement, Tebboune n'isole pas l'Algérie. Il lui redonne une voix. Dans un monde saturé de calculs, Alger rappelle qu'il existe encore des nations qui croient en la parole donnée, en la justice divine et en la mémoire historique. Et c'est peut-être cette force tranquille, forgée entre le fer de la guerre et la foi du peuple, qui fait de l'Algérie un exemple rare, une nation qui inspire sans dominer. Or l'Algérie n'isole pas, elle inspire. L'équilibre change. La déclaration de Tebboune n'a pas seulement secoué les chancelleries du Maghreb, elle a eu des répercussions bien au-delà des frontières africaines. En défiant ouvertement la décision américaine de 2020, le président algérien a relancé un débat que beaucoup préféraient éviter, celui du droit contre la puissance, de la souveraineté contre l'ingérence. Les réactions internationales furent à la fois mesurées et révélatrices. À Washington, le silence fut éloquent. Ni la Maison-Blanche ni le département d'État ne se sont risqués à commenter directement les propos de Tebboune. Ce mutisme diplomatique traduit un embarras profond. Comment concilier la volonté de maintenir des relations stables avec Alger, acteur central en Afrique du Nord, tout en évitant de froisser un allié comme Rabat? Au Maroc, la gêne est palpable. Les médias proches du pouvoir ont tenté de minimiser la portée du discours, le qualifiant de rhétorique populiste. Mais derrière cette façade de mépris, la nervosité est réelle. Rabat craint qu'un front diplomatique africain, inspiré par la fermeté algérienne, ne commence à contester son récit sur le Sahara. Dans plusieurs capitales africaines, des voix se sont élevées pour saluer la position d'Alger. Le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore le Kenya ont exprimé, parfois discrètement, leur soutien au principe du droit à l'autodétermination. Même dans certains pays arabes, où la prudence est de mise, des diplomates reconnaissent que Tebboune a touché à un point sensible. La normalisation ne saurait être un passeport pour l'injustice. Du côté américain, la position de Joe Biden est restée ambiguë. Officiellement, son administration n'a pas annulé la décision de Trump reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En réalité, Washington a choisi une voie prudente, conserver cette reconnaissance sans l'amplifier. Les diplomates américains ont évité toute référence explicite à la question du Sahara dans leurs échanges récents, préférant évoquer des solutions mutuellement acceptables sous l'égide de l'ONU. En d'autres termes, la Maison-Blanche cherche à temporiser, consciente que revenir sur la décision de Trump serait perçu comme un affront par Rabat, mais aussi comme un aveu d'erreur sur la scène mondiale. Cette ambiguïté, cependant, affaiblit la crédibilité des États-Unis auprès de nombreux pays du Sud qui y voient une politique de deux poids deux mesures. Sur la scène arabe et africaine, l'impact du discours de Tebboune est considérable. Dans un contexte où la majorité des régimes préfèrent le silence diplomatique aux positions de principe, l'Algérie apparaît comme une exception. Son refus catégorique de la normalisation avec Israël, son attachement constant au droit international et sa solidarité avec la Palestine font d'elle un symbole de résistance morale. Dans les forums africains, cette posture commence à inspirer une nouvelle génération de dirigeants qui aspirent à une diplomatie plus indépendante. Pour beaucoup, l'Algérie est redevenue la voix des nations libres, un contrepoids face aux puissances qui cherchent à imposer leur influence par le chantage économique ou la manipulation sécuritaire. Cette évolution inquiète certaines capitales occidentales. En Europe, les diplomates observent avec méfiance le retour en force d'une Algérie plus affirmée, plus sûre d'elle, et de moins en moins dépendante des partenariats traditionnels. En Afrique, en revanche, ce retour est perçu comme une bouffée d'air frais. Les États qui subissent la pression des institutions internationales ou des puissances économiques voient en Alger un modèle de constance et de cohérence. Ce n'est pas un hasard si plusieurs pays du Sahel, récemment sortis du giron français, se rapprochent de l'Algérie pour renforcer leurs liens diplomatiques et sécuritaires. Les médias occidentaux se sont montrés divisés. Certains grands journaux américains et européens ont accusé Tebboune de jouer avec le feu dans une région déjà instable. D'autres, plus nuancés, ont reconnu à l'Algérie une cohérence rare dans le paysage diplomatique actuel. Plusieurs analystes ont rappelé que l'Algérie n'a jamais varié de position depuis les années 1970, qu'elle a toujours soutenu les causes justes
qu'il s'agisse de la décolonisation, de la lutte contre l'apartheid ou de la défense du peuple palestinien. Ce rappel historique a redonné à Alger une crédibilité morale que peu de nations peuvent encore revendiquer. Mais au-delà des réactions et des analyses, le défi lancé par Tebboune révèle un changement plus profond. L'équilibre mondial est en train de se transformer. Les nations du Sud, longtemps considérées comme de simples spectatrices, osent désormais contester les décisions des grandes puissances. Le Maghreb, jadis périphérique dans les calculs géostratégiques mondiaux, redevient un terrain d'affirmation politique. Dans ce mouvement, l'Algérie joue un rôle moteur. Sa parole pèse, non pas par la force militaire ou financière, mais par la légitimité morale d'un pays qui refuse de se soumettre. Ce n'est plus un simple différend, c'est une bataille pour la dignité. Frères et sœurs, ce que nous venons d'analyser n'est pas un simple épisode diplomatique. C'est un tournant historique. L'Algérie vient de rappeler au monde que la dignité n'a pas de prix, que la vérité ne se négocie pas, et que la paix sans justice n'est qu'une illusion. En défiant Trump et le Maroc, Tebboune ne cherche pas la confrontation, il affirme une vérité simple. Aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne peut effacer le droit d'un peuple à la liberté. Et c'est cette parole, cette fermeté, qui fait aujourd'hui de l'Algérie une voix respectée, parfois crainte, mais toujours écoutée. Parce qu'elle ne parle pas pour plaire, elle parle pour défendre les principes. Et dans un monde corrompu par les intérêts, cela vaut plus que toutes les alliances. Alors mes frères, mes sœurs, si vous croyez que la vérité doit encore avoir une place dans ce monde, si vous pensez que la dignité d'un peuple vaut plus que les promesses des puissants, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne, likez massivement cette vidéo et partagez-la autour de vous pour que ce message d'honneur et de résistance fasse le tour du monde. Car ensemble, nous pouvons redonner la voix à ceux que les grandes puissances veulent faire taire. L'Algérie ne plie pas. Elle ne renonce pas. Elle avance, fidèle à son histoire, à ses martyrs et à sa foi. Et tant qu'il y aura des hommes et des femmes debout, le mensonge ne triomphera jamais de la vérité. Que Allah protège notre pays, qu'il accorde la sagesse à nos dirigeants, et qu'il unisse les peuples dans la justice et la paix. Allahumma.